Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Pour tous qui nous suivez sur notre chaîne TV Philadelphie, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre temps que vous disposez pour l'écoute de sa parole. En ce matin, bien-aimés, je voudrais partager avec vous ce thème Covid-19, carton jaune à l'humanité. Et pour cela, nous allons nous baser sur deux passages dans la parole de Dieu. Le premier, Exode 20, versets 1 à 17, et le second, Deutéronome 28, versets 58 à 59. Bien avant, nous allons prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, je veux bénir ton nom et te rendre gloire. Je vais te dire merci pour ce temps que tu rends possible. Je prie que maintenant tu viennes prendre la place, que ma personne s'efface et que par la puissance de ton esprit, tu viennes parler à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit, notre thème c'est Covid-19, carton jaune à l'humanité. Et les deux passages sont Exode 20, versets 1 à 17. Mais nous n'allons pas lire ce premier passage, étant donné qu'il est un peu long. Retenez simplement qu'il s'agit du décalogue, ou encore des 10 commandements que Dieu a révélés à Moïse sur la montagne de Sinaï pour son peuple. Le deuxième passage, Deutéronome 28, verset 58 à 59. Nous allons lire donc ce passage. Nous retrouvons Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 58, il est écrit ceci. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Amen. Bien-aimés, vous savez que notre monde traverse une crise sanitaire sans précédent. Et à la faveur de cette crise, eh bien, les spéculations vont bon train. Mais ce matin, je ne vais pas m'attarder sur ces spéculations. Frère, je voulais tout simplement que tu saches que notre vie est comme une rencontre de football où il y a des règles à observer et un arbitre pour veiller au bon déroulement de la rencontre. Et si un joueur enfreint aux règles, il est sanctionné selon la gravité de la faute, soit par un avertissement verbal, soit par un carton jaune, synonyme de dernier avertissement, soit par un carton rouge qui est synonyme d'expulsion. Frères et sœurs, tout comme le peuple d'Israël s'est révolté contre Dieu dans le désert et a attiré sur lui la colère de Dieu, Psaume 78, aujourd'hui encore, l'humanité s'est détournée de son Créateur, foulant ainsi aux pieds ses commandements. C'est pourquoi, frères et sœurs, voyons cette crise sanitaire comme un carton jaune que Dieu nous adresse. Alléluia. Car les avertissements verbaux, nous en avons toujours eu dans la parole de Dieu. D'ailleurs, notre deuxième passage que nous avons lu en est un exemple. Imaginez l'instant qu'au cours d'une rencontre de football, tous les joueurs de votre équipe écopent un carton jaune, alors même que vous n'en êtes qu'à la première mi-temps. Imaginez un peu la suite. L'équipe sera cassée moralement et psychologiquement. Eh bien, frères et sœurs,
C'est dans une telle situation que nous nous trouvons aujourd'hui. Alléluia. Oui, parce que nous avons choisi délibérément de désobéir au commandement divin. Nous sommes tous sous le coup de ce carton jaune. Amen. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Exode 20, verset 3. Voici donc le premier carton. Oui, parce que notre monde pullule de Dieu au point où on entend souvent dire « Je suis libre d'adorer le Dieu de mon choix ». Et nous voyons des personnes adorer des rivières, des pierres, des arbres, ou que sais-je encore. Mais entre nous, frères et sœurs, quel père responsable peut admettre que son fils bien-aimé le réunit pour aller choisir un inconnu comme père et lui donner toute son affection? Que Dieu nous aide. Dieu dit, tu ne te feras pas d'idole ni de représentation. Exode 20, verset 4. Mais aujourd'hui, l'idolâtrie, bien-aimé, a pris nos cœurs. Carton jaune également à toi, qui a remplacé Dieu par ton travail, ta femme, ou ton mari, ou quelque autre chose que ce soit. Alléluia. Dieu dit, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper. Exode 20, verset 7. Carton jaune également à vous, prophètes, pasteurs, prêtres, qui, par votre exemple ou votre doctrine, amenez les brebis dans une conduite pécheresse et des croyances destructrices. Car nous ne devons pas jouer avec la vie de ceux qui ont été rachetés au coût élevé du sang de Jésus-Christ, comme le disait Paul aux anciens d'Éphèse dans Acte 20, verset 28. Dieu dit, observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Exode 20, verset 8 à 11. Mais toi, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? C'est ce jour-là, tu trouves que les choses marchent, tu trouves que ton activité prospère, que c'est ce jour-là que tu as assez de clients. Tu préfères donc vaquer à tes occupations plutôt que d'adorer ton Dieu. Carton jaune à toi, mon frère. L'Éternel dit, honore ton père et ta mère. Exode 20, verset 12. Aujourd'hui, il y a des enfants ou des gens qui trouvent que le verbe honorer est trop court. Ils vont donc ajouter le préfixe DES pour ainsi obtenir déshonore ton père et ta mère. Au point où d'autres vont jusqu'à maltraiter, voire battre leurs géniteurs. Quelle abomination. Toi qui es encore dans ces agissements, reçois ce papillon comme dernier avertissement et répands-toi pendant qu'il a encore temps, car Christ est à la porte. Alléluia. Dieu dit, tu ne tueras point. Exode 20, verset 13. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a des gens qui pensent avoir le droit de vie ou de mort sur leurs semblables. Les assassinats, les crimes rituels, les sacrifices humains sont monnaie courante. Toi qui, depuis longtemps, tu as bâti ta fortune au prix de la vie des autres, et toi qui te prépares dans le secret à en faire autant, ce papillon t'est décerné. Répands-toi, sinon il sera trop tard. Carton jaune également à toi, à tous ceux qui ont la gâchette facile, et toi qui laisses ta cote à la maison pour aller jouer sur un autre terrain. Sache que Dieu n'agrée point cela. Exode 20, verset 14. Dieu dit, tu ne commettras pas de vol. Exode 20, verset 15. Mais toi, tu es passé ingénieur dans le vol. Tu aimes tellement la facilité que tu as fini par changer Exode 3, verset 19 en tes propres termes. Tu mangeras ton pain à la sueur du front des autres. Quel désastre. Prends ceci et reviens à Dieu. Es-tu dans les calomnies, dans les commérages? Ceci est pour toi. Sache que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, car Dieu dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, verset 16. Carton jaune également, à toi qui as adopté l'esprit du monde, te livrant ainsi à la convoitise. Et donc la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie
sont les maîtres mots de ton quotidien. Car dans Exode 20, 17, il est écrit, tu ne convoiteras pas. Alléluia. Si toi, mon frère, tu penses que parce que tu es sous la grâce, tout ceci ne te concerne pas, je t'exhorte à méditer Matthieu 5, versets 17 à 18, où il est écrit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Pour terminer, bien-aimé, je voudrais que tu puisses sentir la dangereuse direction vers laquelle l'humanité se dirige. En effet, ces dernières années, l'actualité nationale et internationale révèle le stupéfiant déclin de la moralité, de la violence et l'augmentation du crime qui harcèle nos nations. Et même si les prophéties bibliques indiquent que nos nations n'écouteront pas les avertissements de Dieu, mais toi, bien-aimé, tu peux faire un choix différent. Oui, tu peux sortir de ce monde et marcher selon la parole de Dieu en ayant les regards fixés sur Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. Voilà, bien-aimé, le message que je voulais partager avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse ses paroles dans vos cœurs. Amen.